Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon bullet journal du mois de juin. Et contrairement à ce que je fais d'habitude où je vous fais un plan with me, ici je vais vous présenter comment je me suis organisée, notamment pour les révisions et l'organisation de ces derniers jours avant de passer les examens. Je pense que ça peut en aider pas mal d'entre vous qui ont des examens à la fin du mois. Pour ma part, j'ai déjà passé les examens écrits, mais j'ai 2 oraux très importants à passer et j'avais besoin de préparer tout ça, donc je me suis dit pourquoi pas vous le présenter et vous montrer aussi le thème que j'ai choisi, les pages que j'ai réalisées pour ce mois-ci. Donc comme vous pourrez le voir, j'ai choisi le thème des fraises et des cerises. Chez moi elles sont arrivées enfin et du coup je me suis dit que c'était plutôt une bonne idée de faire ceci et je trouve que les couleurs changent un petit peu de ce que je fais d'habitude. Donc je suis partie sur des couleurs rouge et verte comme vous pouvez le voir. Et ici j'ai juste fait une petite couronne avec des fraises, des cerises, des feuilles et dessous j'ai mis le mois pour savoir un petit peu où j'en suis dans mon mois quand j'ai besoin d'avoir un calendrier. On passe sur la seconde page et là j'ai fait donc mon calendrier du mois de juin mais que j'ai organisé de manière assez différente de ce que je faisais d'habitude. Je voulais tester comme ça parce qu'en fait avant je faisais un calendrier avec des cases et souvent j'avais pas assez pour écrire dans une case. Alors que là, j'en ai plutôt pas mal si je dois écrire plusieurs choses dans un même jour, comme ici par exemple, où j'ai écrit 2 choses. Vous allez voir dans mon bullet journal, j'ai caché quelques trucs parce que c'est assez perso et que j'ai pas envie que tout le monde le voit. Mais voilà comment je me suis organisée. En fait, je viens colorier en rouge la case correspondante au jour où j'ai quelque chose à faire d'important. J'ai rajouté une petite flèche j'ai renoté la date pour être sûre de ne pas me tromper. Et l'heure et l'événement, ou alors juste l'événement. Voilà, ici ce sont mes 2 oraux que j'ai ce mois-ci. Donc un le 12 juin et l'autre le 19. Voilà pourquoi là je les ai laissés. Et j'ai remis une petite frise en bas avec les fraises et les cerises pour rappeler le thème du mois. Cette page, vous commencez à la connaître, c'est la page des dépenses. Pour moi elle est vraiment indispensable parce que ça me permet de mettre à jour tout ce que j'achète. J'ai aussi rajouté une petite case en dessous pour noter les choses que j'ai achetées. Et ici c'est une page que j'ai rajoutée, c'est une page où je viens noter en fait combien de litres d'eau je bois, enfin plutôt combien de millilitres d'eau je bois, parce que je ne bois pas assez et que j'ai besoin comme ça de savoir où j'en suis à peu près, mais bon ça c'est perso, vous n'êtes vraiment pas obligé de rajouter ceci. Et ici j'ai les 2 pages les plus importantes que je voulais vous présenter. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai 2 pages ici qui sont organisées de la même façon. En haut j'ai marqué le nom de mon oral, donc j'en ai un le 12 juin comme je vous l'ai dit et un le 19 juin avec la date à chaque fois. Ici j'ai rajouté des to-do list avec des choses à faire, donc ça c'est la to-do list principale de ce projet là. On la mène ici. Et là c'est la to-do list par rapport à la maquette ou par rapport aux recherches. Donc pour ceux qui se poseraient des questions pour savoir ce que je suis en train de passer, je passe un oral où je vais présenter un projet d'architecture. Et donc j'ai une maquette à faire, des recherches et tout ceci. Et ça me permet de savoir vraiment ce que j'ai à faire pour chaque oral. Donc ça c'est le premier oral, celui-ci c'est un oral où je présente tous mes projets de l'année. Et comme ça j'arrive à bien visualiser ce que j'ai à faire et à éviter d'avoir tout noté dans ma tête. Donc voilà, ici j'ai une to-do list que je vais remplir au fur et à mesure. Et dessous j'ai mis une frise pareille que j'ai utilisée pour le calendrier, avec la date butoir au bout de la frise. Et les choses de la to-do list qui sont réparties en fonction des jours avant la date butoir. Donc là pour le moment j'en ai noté que 3 parce que je sais qu'à ce moment là j'ai besoin de faire ça. Mais voilà comment je m'organise par rapport à cet oral là. Il en est de même pour le deuxième oral. J'ai ma to-do list principale par rapport à l'oral. Et ensuite j'ai ma to-do list par rapport aux maquettes et au volume. Et pareil, j'ai fait une frise avec la date butoir. Et j'ai noté au fur et à mesure ce que j'ai à faire chaque jour. Donc pareil, je viens colorier les cases qui sont importantes et où j'ai besoin de faire quelque chose ce jour-là. Et avec des petites flèches, je viens rajouter donc ce qui est sorti de ma to-do list. Donc je prends ici ou ici et je viens noter ce que j'ai à faire tel jour. Et ça me permet comme ça de bien m'organiser et de savoir à l'avance qu'est-ce que j'ai à faire et éviter d'avoir tout à faire le 10 et le 11 juste avant mon oral. Pour ma part, j'ai fait ces rétro-planning pour mes 2 oraux, mais si vous passez le bac ou d'autres examens écrits, vous pouvez aussi le faire pour ces examens-là. Vous avez juste à faire une page par matière avec les chapitres à étudier, pourquoi pas, et faire une frise avec tel jour j'étudie tel chapitre. Ça peut être utile dans plusieurs cas. La page suivante, je suis venue faire 2 petites fraises
dans lesquels je vais noter les films et les séries que je regarde. C'est quelque chose que j'aime bien faire pour me remémorer en fait les films que j'ai déjà vus et me rappeler à quelle période de l'année je les ai vus. Et ici j'ai fait ma page souvenirs que j'ai rajoutée, je l'avais pas mise jusqu'à très longtemps, mais sur les 2 derniers mois je l'ai rajoutée. Je viens noter la date et ce que j'ai fait ce jour-là si jamais je veux m'en souvenir. Et pour terminer, j'ai ma page avec mes to-do list à la journée. Donc là c'est assez particulier, je ne le présente plus du tout comme je le faisais avant. Vous avez pu le voir dans mon ancien plan With Me. Je ne fais plus une page par semaine, mais je fais une page en fonction des jours dont j'ai besoin. Parce qu'il arrive que parfois je saute des jours parce que j'ai pas besoin de mon bullet journal. Là, pour samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, qui sont des jours qui se suivent, j'avais besoin de mon bullet journal, donc j'ai réalisé ça comme ça, mais il se peut que je saute vendredi et samedi par exemple et que je reprenne le dimanche. Donc voilà, au lieu de faire une page par semaine où je remplissais une ou 2 cases, je mets vraiment les jours qui me sont le plus importants pour moi et qui me sont utiles plutôt que d'avoir des cases vides à la fin du mois. Donc voilà, ma vidéo de mon bullet journal est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé pour vos révisions et que vous aurez compris un petit peu mon système d'organisation de révision et de préparation de mes oraux pour cette fin d'année. Je vous souhaite à tous un bon courage pour vos examens si jamais vous en passez. Et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de venir me suivre sur Instagram puisque c'est là que je vous partage un petit peu tout, notamment des petites coulisses de ma maquette. Il y en a pas mal qui l'ont vu déjà. Mais ça viendra dans une prochaine vidéo également. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!